Je suis parti en mer en 77, j'avais 17 ans. Et après, en 89, j'ai construit ce bateau-ci et j'ai fait 27 ans avec. On va faire le tour du bateau en vous montrant les points stratégiques et dangereux qu'il y a sur ce navire. La plupart des gens, des bateaux maintenant sont équipés de la tablette où tous les documents du bord et pour la sécurité et tout sont affichés. On les retrouve plus facilement. Bon, il y a deux différentes alarmes à bord. L'alarme de quart pour la vigilance et les alarmes pour l'envahissement des eaux dans tous les locaux. C'est le patron qui la met en route. Et il affiche, ça va jusqu'à 15 minutes, et tous les 15 minutes, 2 minutes avant, ça sonne ici dans la passerelle. Si le gars n'appuie pas dessus pour re-enclencher, ça va dans le poste équipage, donc ça réveille tout le monde. Les alarmes locales, il y a l'alarme de local bar, le poste équipage, la machine avant et arrière, et la glacière. Voilà. Dès qu'il y a l'eau au monde, il y a l'alarme se met en route. Et le gars ici voit exactement d'où ça vient. Donc il prévient le mécanicien pour faire le nécessaire. Quand on est croché sur le chalut, déjà on débraye, c'est-à-dire on met le pas d'hélice à zéro pour stopper l'avance la traction du bateau. Et après on revire le train de pêche en faisant attention. Il y a les manœuvres de pression sur chaque treuil. Dès que ça force de trop, on voit que sur lequel est l'accroche. Si c'est sur le côté tribord au bâbord, avec la pression, et autrement, bon, il y a on voit bien l'âge du bateau, si ça tire d'un côté ou de l'autre. Donc on va doucement jusqu'à réussir à décrocher si possible, quoi. Généralement, c'est pendant les manœuvres de virage-filage que ça peut arriver, ce genre de problème. Là. Donc si j'entends le mécanicien à l'interphone ou bien un homme d'équipage hurler, généralement on fait demi-tour pour essayer de le récupérer le plus vite possible. Mais tout en qu'il y a un des gars qui le surveille pour à l'œil nu, de façon de ne pas le perdre de vue, quoi. Non, s'il y a une blessure à bord, on va évaluer la blessure. Si c'est un petit bobo, il y a la boîte de pharmacie du bord. Si vraiment c'est plus grave, bon, pour être sûr, on téléphone à Toulouse pour avoir une entrevue phonique avec le médecin. Et lui, il décide après s'il faut électroyer la personne. Le seul danger qu'il y a dans un remorquage, c'est la rupture du câble. Bon, après, si c'est en pleine mer, bon, il faut calmement reprendre la remorque. Sinon, si c'est à l'approche des terres, bon, si on n'est pas sûr d'arriver, il faut appeler le canot de sauvetage le plus près. Déjà, pour les manœuvres de virage-filage, j'oblige l'équipage à mettre leur gilet de sauvetage. Celui-là a une particularité, c'est qu'il a un GPS incorporé. Pour moi, la manœuvre la plus dangereuse, c'est le mécanicien qui est aux manettes et un de l'équipage qui est au panneau. Donc il y a à peu près 5-6 mètres de distance. Et s'il y a une mauvaise interprétation des virées filées, on peut écraser les mains contre le rayon ou le panneau contre la lisse. C'est un des plus les coins les plus dangereux. Ça dure 20 minutes à peu près en moyenne, un virage-filage. Pour moi, c'est le point le plus dangereux dans cette zone. Surtout les câbles qui vont du treuil jusqu'à la chape. Si ça arrivait que le câble casse, ici, il pourrait faire l'assaut sur la personne. Une fois plein, les langoustines, c'est entre 20 et 30 kg le panier, mais en poisson, ça peut aller jusqu'à entre 40 et 50 kg. Ben, sur chaque panier, il y a 2 poignées, donc on peut faire avec 2 personnes. C'est pas la peine d'aller prendre le panier soi-même. Donc, on a mis deux poignées sur chaque panier, donc il n'y a qu'à se servir. En cas de roulis, dans les cuisines, il faut faire toujours attention au cas de roulis, parce qu'il y a, tous les gamelles sont fixés. Il ne faut pas se mettre devant s'il y a la gamelle à frites, l'huile de friture, n'importe quoi, ça te tombe dessus. Mais il ne faut pas jamais oublier de les caler quand on travaille avec. Bon, s'il y a le feu aussi, il y a l'extincteur qui est à portée de main, qui est là juste derrière moi. Les dangers importants de la machine, c'est justement autour de l'échappement, là. Si on risque de brûlure sur les bras dès que touché. Je vous montre.
l'échappement, ça c'est très chaud, ça tu peux brûler tes mains. Qu'est-ce qu'il y aurait encore ici? C'est les courroies ici, mais ils sont cachés sous les parquets, mais on pourrait mettre un chiffon ou bien son bras avec un écran de protection en cas de fuite d'huile hydraulique, ça pourrait projeter sur le moteur, il y aurait un risque de feu. Donc c'est pour ça que c'est là ça.